15 novembre. Ézéchiel chapitre 31, verset 1 à chapitre 32, verset 32. Le premier jour du troisième mois de la 11e année, l'Éternel m'adressa les paroles en ces termes. Puis donc, dis à Pharaon, roi d'Égypte, et à son nombreux peuple, à qui rassembles-tu dans ta grandeur? La Syrie était commencée sur le Liban, à la belle amour, au feuillage touffu donnant de l'ombre, à leur stature, ses cimes s'élançaient, jusque dans les nuages. Les os, le vent fait croître, les sources de l'abîme, le vent fait les vers bien hautes, répandant leurs rivières. Tout l'entour du lieu où l'île était planté, pour dirigeant les cœurs vers tous les arbres des campagnes. Voilà pourquoi sa tête était plus élevée que celle de tous les arbres des campagnes. Ses rameaux se multipliant, ses branches s'allongeant, grâce à l'herbe abondante qui l'abreuvait. Tous les oiseaux du ciel nichant dans ses rameaux et sous ses branches, les animaux des champs, mettant bas leurs petits. De nombreux peuples habitant à son ombre, passaient-ils imposants, et l'ampleur de ses branches, c'était les plus beaux arbres. Ses racines plongeant dans un sort gorgé d'eau. Il n'était pas de cèdre qui lui fût comparable dans les jardins de Dieu. Les cyprès n'étant pas comparables à ses branches, ni les platanes à ses rameaux. Il n'était aucun arbre dans les jardins de Dieu qui fût égal en beauté. Je l'avais embelli d'un riche rameau. Tous les arbres d'Éden dans les jardins de Dieu étant jaloux de lui. C'est pourquoi le Seigneur l'Éternel dit ceci. Parce qu'il s'était redressé de toute sa hauteur, parce qu'il a porté sa cime jusque dans les nuages, parce que dans son cœur il s'est enorgueilli de sa très haute île. Je l'ai livré au puissant dominateur des peuples, afin qu'il lui inflige les traitements que sa méchanceté mérite. Je l'ai chassé. Des étrangers parmi les plus violents des peuples l'ont abattu et laissé là. Ses branches sont tombées sur les montagnes et dans toutes les vallées. Ses rameaux ont été brisés dans tous les cœurs d'eau de paix. Et tous les peuples de la terre ont fui loin de son ombre et l'ont abandonné. Tous les oiseaux du ciel sont venus pour s'établir sur son tronc rabattu, et les bêtes sauvages s'abritent dans ses branches. Et tout cela arrive afin qu'aucun autre arbre croissant au bord de l'eau ne devienne orgueilleux à cause de cette île, et ne lève sa cime jusque dans les nuages, et afin qu'aucun arbre arrosé par les eaux ne se dresse en hauteur, poussé par son orgueil. Car ils sont tous voués à la mort, pour descendre au séjour souterrain, au milieu des humains, avec ceux qui descendent dans la fosse. Voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Les jours où il est descendu dans le séjour des morts, j'ai fait bénir les dulles et à cause de lui, j'ai recouvert l'abîme, j'ai retenu le fleuve, et ses puissants eaux ont cessé de couler. Oui, à cause de lui, j'ai obscurci les forêts du Liban, et à cause de lui, tous les arbres des champs ont été desséchés. Par le bruit de sa chute, j'ai fait trembler les autres peuples, quand je les fais descendre dans les séjours des morts avec ceux qui descendent dans la fosse, dans les lieux souterrains, tous les arbres d'Éden, tous les arbres des choses, les plus beaux du Liban, qu'abreuvant aux os, ont été consolés. Eux aussi avec lui, ils sont tous descendus dans les séjours des morts vers les victimes de l'épée. Les étangs sont un peu et vivants à ce nombre au milieu des peuples, qui étaient comparables à une gloire et une grandeur parmi tous les arbres d'Éden. Pourtant, te voici descendu avec eux au séjour souterrain pour être couché là au milieu de ces incirconcis, avec ceux qui ont été tués par l'épée. Ce sera le destin du Pharaon et de son nombreux peuple. C'est là ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Le premier jour du 12e mois de la 12e année, l'Éternel m'adressait les paroles de cet thème. Puis donc, prononce une complainte sur le Pharaon, roi d'Égypte, dis-lui. Tu ressemblais à un jeune lion parmi les peuples. Tu ressemblais, je dis, au crocodile dans les flots.
tout est soulevé dans tes fleuves, et de tes pattes, tout a troublé les os, tout se lissait, tous les canaux. Voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel. J'étendrai sous toi mon filet lors d'un rassemblement d'un grand nombre de peuples, et ils te tireront dehors avec menace. Je t'abandonnerai par terre et je te jetterai par terre dans les champs. Je ferai se poser tout sous toi, tous les oiseaux. Je te donnerai un pâture à toutes les bêtes sauvages. J'exposerai ton corps sous les montagnes et je remplirai les vallées des restes de la dépoulée. Je abreuverai l'épée de ton sang jusqu'aux montagnes et tu rempliras les lits des torrents. Lorsque tu t'entendras, je volerai les cils. J'obscurcirai ses astres et je recouvrirai les soleils des nuages. La lune cessera de donner sa clarté. J'obscurcirai à cause de toi tous les astres qui luisent dans le ciel, et j'envelopperai ton pays de ténèbres. C'est là que se déclare le Seigneur l'Éternel. J'affligerai le cœur d'un grand nombre de peuples, car je ferai subir les répercussions de ta ruine à diverses nations, à travers des pays que tu ne connais pas. Je plongerai beaucoup de peuples dans la consternation à ton sujet, et à cause de toi, leurs rois seront pris d'épouvante lorsque je brandirai mon épée devant eux au jour de ta chute. Chacun d'eux s'en arrête tremblera pour sa vie. Car voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. L'épée du roi de Babylone t'atteindra et tu feras tomber la multitude de ton peuple sous l'épée des guerriers du plus brutal des peuples. Ils viendront ravager ce qui fait le guil de l'Égypte, et tous ses habitants seront exterminés. Et je ferai périr tout son bétil du bord des eaux profondes. Ils ne seront plus probés ni par l'épée de l'homme, ni par les sabots des bestiaux. Je rendrai leurs os calmes et je ferai couler les fleuves comme l'huile. C'est là ce qui déclare le Seigneur l'Éternel. Lorsque j'aurai réduit l'Égypte en terre dévastée, quand l'épée sera vidée de tout ce qui contient, lorsque j'aurai frappé tous ceux qui y habitent, à ce moment-là, on reconnaîtra que je suis l'Éternel. Voilà la complainte que l'on chantera. Ce sont les fils des autres peuples qui la chanteront. Ils la chanteront sur l'Égypte et sur toute sa nombreuse population. Le Seigneur l'Éternel le déclare. La 12e année, le 15e jour du mois, l'Éternel m'adressa la parole en ces termes. Fils d'homme, entonne un chant funèbre sur la population nombreuse de l'Égypte, fais-la descendre, et les peuples des puissantes nations, dans le séjour des morts, avec ceux qui descendent dans la fosse, qui surpassaient tout en beauté, descendent et couchez-toi à côté des incirconcis. Voici qu'ils tomberont au milieu des victimes transpercées par l'épée. L'épée est déjà prête. Qu'on importe l'Égypte avec ses multitudes, les plus violents ses roses, avec ceux qui jadis lui donnant les soutiens, lui durant ces jours-là, dans les séjours des morts. Les voilà descendus et les voilà couchés aux ces incirconcis transpercés par l'épée. Qu'elle a été couchée. Les Syrie et toute sa population, ces hommes sont autour d'elle. Tous sont tombés, blessés à mort, sous les coupes de l'épée. Ces hommes, on les a mis tout au fond de la fosse, et sa population est assemblée autour de son tombeau. Tous sont tombés, blessés à mort, sous les coupes de l'épée. Eux qui répandent la terreur dedans le monde des vivants. Là est couché est là et toute sa population. Ces hommes sont tout autour d'elle. Tous sont tombés, blessés à mort, sous les coupes de l'épée. Les voilà redescendus, peuple de circoncis, au séjour souterrain. Eux qui répandent la terreur dedans le monde des vivants. Et ils portent sur eux le déshonneur avec tous ceux qui sont descendus dans la fosse. On a placé sa couche au milieu de tous ceux qui ont été tués, et avec toute sa population. Ces tombes sont tout autour d'elle. Tous ces incirconcis ont péri par l'épée. Eux qui répandent la terreur dedans le monde des vivants, et dit pourtant sur eux le déshonneur avec tous ceux qui sont descendus dans la fosse. Ils ont leur place parmi les victimes. Là sont Mézek, Tubal et toute leur population. Les tombes sont tout autour d'eux. Tous ces incirconcis ont péri par l'épée.
aux qui répandirent la terreur dans les mondes des vivants. Il ne reposant pas à côté des guerriers sur ces incirconcis qui sont tombés sur les champs de bataille et qui sont descendus dans les séjours des morts, revêtus de l'armure, dessous la tête desquels on a mis leur épée. Mais les points de leurs crimes reposent sous les os, car ces guerriers cependant la terreur dedans les mondes des vivants. Toi aussi, Pharaon, te voilà abattu au milieu des incirconcis. Oui, te voilà couché avec ceux qui ont péri par l'épée. Là sont donc ces rois et tous ces princes qui, malgré toute leur violence, se trouvent avec ceux que l'épée a tués. Eux aussi sont couchés à côté des incirconcis et de tous ceux qui sont descendus dans la fosse. Là sont couchés aussi tous les seigneurs du septentrion et tous les Sidoniens. Ils sont descendus là, au milieu des tués. Malgré la terreur qu'inspirait leur violence, ils sont couverts de honte. Ils sont couchés, ces incirconcis, avec ceux qui l'épée a fait périr et ils portant sur eux leur déshonneur, avec tous ceux qui sont descendus de la fosse. Et les voyant, le pharaon pourra se consoler de sorte de son peuple nombreux. Le pharaon et son armée périront par l'épée. Car c'est là ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Car pour ma part, je répandrai la terreur dans le monde des vivants, et on les fera coucher au milieu des incirconcis avec ceux qui l'épée a fait périr. Oh oui, loup, les pharaons et tous ces nombreux peuples. C'est là ce que déclare le Seigneur l'Éternel.